introduire tout de suite le plus grand évangéliste du Québec. Ou en tout cas, peut-être le plus âgé, presque 95 ans cette année. Presque, cette année, 95. Nous l'aimons beaucoup. C'est un grand homme de Dieu. Nous l'apprécions de tout notre cœur. Il nous a touchés aussitôt qu'on l'a rencontré il y a 8 ans, dans notre cœur directement. Puis, on est reconnaissant à Dieu de l'avoir mis sur notre chemin, de l'avoir mis dans notre vie. C'est le père de Jonathan Bouchard, Monsieur Bertrand Bouchard. Je prie, applaudissez-le. Gloire à Dieu. Merci. Dieu béni. Bonjour. Amen. Ce matin, c'est moi qui remplace Jonathan. Mais c'est bien dur de remplacer Jonathan. Pour moi, c'est très dur. Mais en tout cas, je vais faire mon possible, vous transmettre quelque chose. Ça va peut-être être étrange pour plusieurs de vous. Mais faites-vous-en pas, il doit y avoir de quoi qui va vous accrocher. Moi, la première fois, j'ai rentré dans une réunion chrétienne en Abitibi, à l'âge de 25 ans. Ça fait longtemps de ça, ça fait 70 ans. Puis, les gars, ils m'ont dit, tu peux être sauvé, puis être guéri, puis être baptisé du Saint-Esprit. Ça me rentrait dans l'oreille, puis ça sortait par l'autre. Le matin, j'étais là, puis le prêcheur, il a parlé sur Jéroboam, puis Roboam. Le gars qui m'avait apporté une coude, il dit, ça te dit-tu de quoi? Ben, il dit quoi? Il dit, je sais qu'il y a un gars qui s'appelle Roboam, puis l'autre, Jéroboam. J'ai pas compris rien d'autre chose. Le soir, j'y étais. Mais dans l'après-midi, ils ont monté le long du lac. Ils ont dit, on va aller chanter. Moi, je pensais que c'était la famille qu'on allait chanter. Le gars qui m'a emmené au Seigneur, puis moi. Mais on arrive là, il était 27 dans la maison. Puis là, ils ont dit, c'était un nouveau, on va emmener. Puis ils ont emmené des chants. Puis les chants, c'est touchant, hein, c'est très touchant. Fait que là, j'avais bien envie de pleurer, puis j'ai toffé ça. J'ai toffé sans pleurer. Il t'a dit qu'il y avait de l'orgueil, là. Mais, le soir, j'ai dit au Seigneur, avant de rentrer dans l'église, c'est en Abitibi. Il dit, Seigneur, lui, il dit qu'il est sauvé, toute la gang. Ils ont l'air fous, là, mais ils ont dit qu'ils sont sauvés. Puis j'ai dit, si c'est possible d'être sauvé, moi, je veux l'être. Puis je changerai à soi, parce que c'est fini, j'en mettrai jamais le pied là-dedans. Parce que de ce temps-là, ils appelaient ça des mitaines. Les petites églises qui étaient protestantes, ils appelaient ça des mitaines. Fait que je ne voulais pas retourner à mitaine. Mais le soir, la puissance de Dieu a tombé sur moi. J'étais vraiment changé. J'ai pleuré 2 heures de temps. Quand je me suis relevé vers 1 heure du matin, j'étais tout seul avec le pasteur, je regarde les dissections, les gens, on était une cinquantaine dans la réunion de prière, là, ils étaient tous partis. Oui, mais M. Bouchard, il disait, le monde travaille, ça. Puis ils sont partis à des coucher au travail demain. Ah, OK, c'est correct. Fait que là, il est revenu, il dit, là, t'es malade, il y avait de l'arthrite, de rhumatisme inflammatoire. Le docteur avec le haut m'avait donné une prescription à vie, ça se guérit pas. Fait qu'il dit, amène, tu vas voir ta prescription à vie. Fait vraiment, en allant, j'ai jeté la prescription, il dit, jamais que je prendrais ça. Pas longtemps après, il y a un gars de Saint-Nathan, dans Abitibi, qui m'appelle, hey Bertrand, t'en viens-tu en Abitibi avec moi? Hey, il partait de la Gaspésie, ça fait moyen bout, au-dessus de 1000 milles. T'en allais là, j'ai dit oui. Fait que là, je me suis en allé avec lui. Puis j'ai rencontré le Seigneur dans l'année qui a suivi. J'ai rencontré un gars dans le bois. Le Seigneur avait tout parmi les événements. Il a tombé à l'eau en travaillant, t'es bûcheron, on bûchait dans le bois. Fait que là, il dit, moi, j'ai pas d'affaires, je suis un chrétien. Je fume pas, je bois pas, puis j'ai pas besoin de travailler avec tout trempe. Il a retourné au camp, ça a changé, puis moi, j'arrivais au camp pour aller voir c'est quoi cette gang de fous-là. Puis là, j'ai rencontré. Il me donne un petit pamphlet comme ça. Il dit, lisez ça, monsieur. C'était marqué dessus, le salaire du péché, c'est la mort. Et moi, je vivais dans le péché par sa tête. J'ai écrasé le petit pamphlet, puis j'ai jeté ça. J'ai dit, n'importe quel fou pire que ça, affaire de même. J'étais bête comme ça. Fait que oui, mais il dit, monsieur, il s'est tiré de la Bible. J'ai dit, la Bible, ben oui, mais c'est en hébreu, on ne peut pas lire ça. Non, c'est pas en hébreu, c'est en français. Il parlait comme ça. Ah oui, en français. Noir sur blanc. Moi, mais j'ai un des curés qui ont ça. Il dit, non, il y en a une, moi.
Ah oui, voyons donc, passe-moi le nom, hein. Mais là, il me la pose, mais il avait peur qu'il y ait à la même place les petits pamphlets. Il me la pose comme ça, je la pogne, moi, puis je coupe la Bible, j'étais content, là. J'ai jamais vu une Bible de ma vie. Là, je dis, hey, je tombe dans Jérémie 17, 5. Écoutez bien ce que ça dit. Ça dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Il est comme un misérable planté dans le désert. Il ne voit pas venir le bonheur. Tu n'es plus capable de lire, j'ai tout fait. C'était moi, ça. J'étais dans le désert, puis je n'étais pas capable de... Je ne pouvais pas voir le... Plus ça allait, plus que le malheur me frappait. Fait que, quand le Seigneur m'a sauvé, il m'a changé complètement. On peut pas... Si vous êtes nouveau, là, parmi nous, là, acceptez mon témoignage. Vous ne pouvez pas le croire. Le Seigneur m'a pris à 25 ans. J'étais un batailleur de rue. Vous allez dire, oui, mais t'es pas gros. Il n'y a pas un des gros, mais t'es ici. J'étais un batailleur de rue. J'étais un ivrogne. J'étais un fumeur de cigarettes invétéré. La boucane montait tout le temps. Puis j'avais de l'arthrite de rhumatisme inflammatoire. Moi, tout le pataclan du christianisme, c'était ça qui m'intéressait. Dès que je pouvais être guéri, moi, je voulais ça, la guérison, parce que je ne connaissais pas le reste. Là. Mais c'est pas croyable ce que Dieu peut faire dans votre vie. Dans votre vie. Ce matin. Pouvez-vous avoir de l'audace pour demander quelque chose au Seigneur? Faites comme moi. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, si tu es vrai, si tu existes, puis si tu es vrai comme qu'ils autres disent, la gang de malades, là. Si c'est vrai comme ça, là, touche-moi maintenant. Touche-moi à soir. C'est fini après ça. Je vais jamais remettre le pied là-dedans. J'étais décidé, le Seigneur le sait. Fait que, mais le soir, là, quand je voyais des gens qui priaient autour de moi, on était une cinquantaine de femmes de prière. Le pasteur avait demandé s'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie. Ben, moi, je suis prêt à tout te donner. Il n'y a rien là-dedans, ma vie. J'étais à genoux, c'est le pasteur, le diacre, l'archidiacre, non. Tous les anciens. Moi, j'étais un petit bain, là, au mur, la face au mur. Fait que là, je ne savais pas comment prier. Le pasteur dit Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Amen, Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais il ne se passe rien. Là, d'un coup, j'attends quelqu'un qui parle en langue en arrière de moi. Je suis là-bas, la cataille à ma maman. Wow! Le diable me dit, il règle de tous les bouchards. J'ai dit, ils riront pas longtemps. Là, je me vire d'abord, puis je sais pas où il en donné un sur le pied fait. Mais non, le gars, il pleurait, une jambe, il pleurait, puis il avait des lunettes où il a coulé les larmes, il avait les mains comme ça, puis il priait pour moi. Là, c'est moi qui est le fou. Là, j'ai levé mes mains, j'ai dit, Jésus, j'ai un misérable pécheur, sauve mon âme, la puissance de Dieu a tombé sur moi. Là, j'ai pleuré 2 heures de temps. Croyez-moi ou pas, là, j'ai pleuré 2 heures de temps. Puis le matin, quand je me suis levé, après minuit, là, j'ai un gars, puis le gars que j'avais manqué, il donnait un petit coup. Là, tout le monde était parti. Il restait juste le pasteur puis moi. Puis là, j'ai dit ce qu'on fait ici, c'est qu'ils sont le monde. Mais il dit, M. Bouchard, le monde, ben, il travaille. Hein? Puis naturellement, ils sont partis, ils se lèvent demain matin. Ah, moi, je ne pensais pas à ça. J'étais tellement touché. Je ne pensais pas qu'ils se lèvent pas. Moi, je ne me levais pas le lendemain matin. Là, je suis relevé de là. Croyez-moi pas, je flottais. Là, je ne portais pas à terre. Là, j'ai flotté de main pour 3 mois de temps. Tant que je n'ai pas rencontré des chrétiens malhonnêtes. Y en a-tu? Écoutez bien, il va expliquer ça. Ce n'est pas des chrétiens, mais ils s'appellent chrétiens. Chrétiens, ça veut dire bien des choses. Les catholiques sont chrétiens. Les apostoliques sont chrétiens. Les presbytériens sont chrétiens. L'Église unie, c'est chrétien. L'Église anglicaine sont chrétiens. Tout ce qui dit Jésus, c'est tous des chrétiens. Mais ce n'est pas tous des chrétiens, là. Ils s'appellent chrétiens. On est chrétien quand on est né de nouveau. Quand on a été changé par la puissance de Dieu. Oh, rabababaya shanda. Hallelujah! Glory to God. Quand la puissance de Dieu va tomber sur vous un matin, ça peut arriver direct un matin. Quand Dieu va vous toucher, il va vous changer. Il veut changer quoi?
il y en a qui peuvent dire, ben moi, il ne me changera pas, je suis assez beau, ben, assez belle comme ça. Il va vous changer quand même. Il n'est pas plus beau que moi, puis il m'a changé. Non, non. Il veut nous changer pour notre bien. Là, quand vous allez demain, après vous allez vous lever, vous ne serez plus la même personne. Pourtant, vous avez encore le même nom, la même adresse, mais vous ne vous porterez pas à terre. Vous êtes béni, béni, béni à l'os. Hey, c'est creux, ça, là. Béni à l'os. Dieu veut vous rencontrer maintenant, ce matin. Il veut vous toucher. Et la touche qu'il va vous donner, ça va vous changer complètement, radicalement. Alléluia. Amen. Hey, peut-être que vous dites, c'est ça ton message? Oui, c'est ça. Alléluia. Fait que là, à partir de là, je suis devenu fou. Je m'en vais chez nous, moi je viens de la Gaspésie. Puis là, j'ai dit à ma mère, maman a dit, t'as changé de religion? J'ai dit, ben non. Jésus a changé ma vie. Elle a dit, wow, t'es vraiment malade dans la tête. Pauvre petit gars, elle dit, tu nous fais honte, c'est pas croyable. Je dis, ah ouais, je vous fais honte. Mais c'est moi, c'est vous qui me faites honte. Vous priez les saints, ils sont tous morts. Il y a un qui vit, puis c'est Jésus-Christ, puis je l'ai, moi. Alléluia. Changez ma vie, oh glory, alléluia. Quand votre Dieu va vous toucher, votre vie va changer. Si elle ne change pas, vous n'avez pas la bonne religion, changez votre religion. Dieu veut nous changer pour notre bien. Fait que là, j'avais la tripe de rhumatisme inflammatoire. Un docteur Clova m'avait dit, Monsieur Bouchard, je vais vous donner une prescription à vie. Dans ce temps-là, dans 50, les rhumatismes inflammatoires, ça ne se guérissait pas. Aujourd'hui, je ne sais pas, là, ils peuvent trouver tellement de bébites hein, dans les hôpitaux, ils peuvent avoir trouvé une affaire pour manger ça. Mais dans ce temps-là, ça ne se guérissait pas. Fait qu'en sortant, j'ai pris la prescription, puis je l'ai jetée. Je suis certain que je ne la prendrai jamais. Jamais que je vais prendre des pilules à la vie. Fait que là, on va chez nous. C'est pour vous dire comment Dieu est bon. Une semaine après, il y a un gars qui m'appelle, il t'en viens-tu en Abitibi avec moi? Hein? Abitibi? Ben, j'ai dit, oui. J'ai dit, ce que je vais faire là, mais tu restes chez nous, puis tu travailleras quand on aura le droit, quand on n'a pas, ben, je te ferai pas une scène. T'es mon chum, Bouchard. On joue aux dames ensemble, fait, on joue aux dames quand on n'aura rien à faire. Mais là, on faisait pas, quand on jouait aux dames avec une caisse de 24 en dessous de nos pieds. Fait que quand on avait fini la caisse de 24, des fois, on était étourdi un peu. Mais là, j'ai monté en Abitibi. Puis après, j'ai rencontré le gars, là, dans le camp. Là. À partir de là, ma vie a changé. Le dimanche au soir, j'étais dans la réunion, je pleurais comme un bébé. Mais je criais au Seigneur de tout mon cœur. Si vous criez, pardon, si vous criez à Jésus, il va vous répondre 100%. Il ne peut pas ne pas répondre. Sans ça, il serait menteur, puis il n'est pas menteur. S'il y a quelqu'un de menteur, c'est nous. Lui, il ne peut pas être menteur. Il est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Quand vous allez avoir 95 ans, puis que vous sentez l'esprit sur vous, vous devenez jeune comme à l'âge de 25 ans. Ouf. C'est vrai. Des fois, il y en a qui me disent, t'attends-tu de vivre encore longtemps, toi? Bien sûr. M'attends de vivre pas mal longtemps. Je ne peux pas te prédire maintenant, à matin. Mais peut-être que demain, je pourrais te dire comment il va vivre longtemps. Moi, je n'ai pas peur de mourir. Premièrement, vu la partie, là, je n'ai pas peur de mourir. Si le malheur frappe, puis c'est ça qui coupe ma vie, je suis prêt à partir. Je m'en vais avec lui. Pour l'éternité. Ça, nous autres, on était 23 ans à Beaumont. Ça a paru une éternité. 23 ans. 22 ans, quand il y a le Seigneur, ça va être l'éternité. Toute l'éternité. Avec lui, dans sa présence. Ça va être glorieux. Ça va être extraordinaire. Et je vous dis, venez-vous-en avec moi. Bon, ce matin, j'ai choisi un sujet qui va en chatouiller plusieurs.
Il y en a que beaucoup parmi les chrétiens qui ont été très mal enseignés, là. Je vous le dis d'avance. Ils ont dit 2-3 mois là et puis ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais en passant, c'est pas ça le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, par la langue, il est dedans. Mais c'est pas pour le corps, ça n'a pas aucun rapport pour le corps. C'est pour ton esprit, c'est pour t'édifier. Pardon. La Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise, il édifie les autres. Alléluia. Le Saint-Esprit, qui va vous parler de feu ce matin, le feu du Saint-Esprit, ça ne vient pas en nous. J'attends beaucoup de chrétiens, ça fait des années que j'entends des chrétiens dire ça. Hey, le feu est mieux en moins. C'est contre la Bible. Vous pouvez le dire si vous voulez, mais c'est contre la Bible. Le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit ne viendra pas en vous. La Bible nous dit qu'il va venir sur nous. Puis il appelle ça survenir. Il faut que ça soit sur toi. Puis me dire un affaire, quand l'Esprit va venir sur toi, il y a des choses qui vont changer en toi. Moi, quand j'ai reçu le baptême de feu, c'est vous que j'ai fait. Moi, j'étais dessus. Dans les années 91, j'avais lu un livre sur Franklin Hall, un prêcheur dans le Phoenix, en Arizona. J'avais lu ça, mais je ne sais pas ça, moi. Un livre sur le feu, c'est très bien donné, puis c'est écrit dans la Bible. La Bible, elle appuie. Mais je ne dis pas ça, moi. Je parle en langue, mais la langue, c'est pas le feu. Mais là, il dit à ma femme, je m'en vais en Phoenix, en Arizona. Elle dit, tu vas faire là? Wow! Je peux-tu sucer ça en même temps que parler? Merci, en tout cas. On m'a essayé tout à l'heure. Ouais. Les gens sont mal renseignés, mal instruits. Ils vont dans des églises. Les églises ne savent même pas ce qu'ils vont, eux autres mêmes. C'est dire de dire à leur brebis, hein, la vérité, c'est ça. La vérité, c'est ça. C'est la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre vérité ailleurs. Celui qui met sa confiance dans la parole de Dieu, il ne sera jamais découragé ou déçu de ça. Moi, là, ça fait 70 ans, le 1er d'août, là, que j'ai donné ma vie à Jésus. Savez-vous combien de jours j'ai regretté? Jamais regretté un jour. Quand ça va mal, c'est mieux que quand ça va mal avec Jésus que quand ça va bien avec le diable. C'est bon, hein? Ça veut dire que quand vous vous en allez et ça va mal, vous avez juste un cri à crier. Puis c'est un petit mot. C'est Jésus. Et la puissance de Dieu va vous tomber dessus. Alors moi, des fois, il me pose des frissons, ça court de la tête aux pieds. Pas parce que j'ai foi, parce que je sens l'esprit de feu de Dieu qui court sur mon corps. Puis il n'y a rien de bon de même. Il y a un gars qui voulait me faire prendre une espèce de cognac une fois, il m'avait dit, il n'y a rien de bon de même. Ben, j'ai dit, c'est de valeur, mais le Saint-Esprit de feu, c'est meilleur que ça. Alléluia. Bon, je m'engage dans le message. Acte, chapitre 1, on va lire 11 versets. C'est long, je lis de même parce que je ne veux pas prêcher longtemps. Théophile, j'ai parlé de mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit et aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert, là c'est tout écrit ensemble, ça, mais il y a des lacs de temps entre les lignes qu'il y a là. Après qu'il eut souffert, ils veulent parler de sa crucifixion, là, à travers de ça. Là. Ils l'ont tué, la Bible nous dit ici, il leur apparut vivant. Il était mort là, pendant 3 jours, mais il est ressuscité d'entre les morts. Puis il vit éternellement. Alléluia. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Ça veut dire plus qu'un mois avec ses disciples, là, tous les jours. Il restait avec eux pendant 40 jours, c'est plus qu'un mois. Là.
parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître des temps ou des moments que le Père a fixé de sa propre autorité. En d'autres mots, mêlez-vous de vos affaires. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Ah, qu'est-ce que ça prend pour être un témoin? Il faut que je m'arrête un peu là-dessus. Il faut que le Saint-Esprit soit venu sur vous. Tant qu'il ne va pas venir sur vous, quand il va venir en vous, par les langues, par d'autres manifestations, quand il va venir en vous, ça n'a pas rapport avec ça. Ça n'a pas rapport avec le baptême du Saint-Esprit de feu. Le feu, il va venir sur vous. Pourquoi il va venir là? Pour que vous puissiez être un témoin. Tu sais, des fois, on a de la misère à témoigner. Moi, j'ai passé par là. J'avais juste les langues, puis je faisais des efforts pour témoigner. Je disais, comment c'est ça, j'ai de la misère à témoigner? J'ai écrit ça à moi, voyons donc, puis il faut que je le partage. J'avais des misères terribles. Mais oui, je l'avais rien qu'en moi. J'avais toujours peur pour le corps. Le feu, c'est pour la protection de votre corps. Une protection totale. Quand je dis totale, ça veut dire tout votre corps, tout votre être est enveloppé par le feu du Saint-Esprit. C'est comme vous menez un manteau sur vous. Isaïe 61:10 nous dit ça. Le manteau de délivrance. Ça, le baptême de feu, c'est ça. C'est le manteau de délivrance. Vous le mettez sur vous. Pareil, quand vous mettez votre côte à l'heure, j'avais des petits frissons, j'ai mis mon côte. Là, j'ai chaud. Alléluia. Merci, Seigneur. Bon. Vous recevrez de puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Pourquoi que le Saint-Esprit vient sur nous? Pourquoi? Bon. Mais ça, il n'y a qu'une couple qui savent ça. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, des hommes vêtus de blanc, des esprits célestes angéliques, sont venus et dire, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Jésus qui était enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. La Bible nous dit, Jésus va revenir. Puis il vient pourquoi? Il vient pour vous et pour moi. Alléluia. Il vient pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire avec nous? Il va nous emmener dans un règne de paix, où on va régner. Avez-vous hâte de régner? Moi, j'ai hâte. J'aime ça être boss, mais... On va régner avec lui pendant 1000 ans. Le démon et toutes les puissances des ténèbres vont être liées dans l'abîme. Et après le 1000 ans, la Bible dit qu'il va être relâché un peu. Pas pour longtemps, mais il va être relâché un peu. Après ça, il va s'en aller dans l'étang de feu et de souffle. Il va être tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. Là, notre libération va être totale, nous autres. Quand Jésus vient nous chercher là, sur les nuées, là, c'est pour ça. C'est pas pour vous donner un vieux camp, là. C'est pour vous donner la plus belle maison. Quand on dit qu'on marche sur l'or, puis les portes en perles. Chez nous, j'ai une vieille porte en bois franc, puis je trouve ça beau. Imagine dedans quand on va être là. Pavé d'or. Il y a en masse de l'or là-bas. Parce qu'il y a ici qu'on était pauvres ici, il y a mes rendu riches là-bas. On va marcher là-dessus. Le marbre, l'or. Toutes des choses extraordinaires. Des perles, des portes de perles avec des perles. Merci, Seigneur. Bon, là, je voudrais vous expliquer mon message avant de commencer. Mon sujet, c'est l'esprit sur nous. Vous avez compris? OK. Recevoir, ça veut dire prendre ce qui est donné. Accepter, accueillir ou boire, dans un sens spirituel. Être témoin, vous serez mes témoins. C'est un mot latin qui se dit testimonium,
qui témoigne. Ça veut dire quelqu'un qui témoigne. Faire connaître aux autres. Tu sais qu'on a, c'est quoi qu'on a? C'est Jésus-Christ. Puis on doit témoigner, on doit le faire connaître aux autres. Ceux qui ne le connaissent pas. Si vous leur dites que c'est ce que dit Jésus, ils vont dire, savez-vous, les jeunes aujourd'hui, de 13 ans à montant, jusqu'à 25-30 ans, ils ne savent même pas c'est qui Jésus. C'est terrible, hein? Quand vous leur parlez, vous leur dites, il dit, c'est toi qui m'as guéri. Il dit, c'est une autre qui est guérie. C'est toi qui m'as guéri. Il dit, non, c'est Jésus qui vient te guérir. Ah ouais? C'est qui, ce Jésus? Ils ne connaissent pas pantoute. Nous autres, on a entendu parler de Jésus dans la religion avant, mais les autres, ils n'ont pas entendu parler. Puis ils ont tous rejeté ça dehors, les religieux. Il n'y a plus de question de Jésus. L'autre fois, ils voyaient le plus grand homme aux États-Unis, le président de toute la chipote. Il a prié. On m'a demandé, monsieur le père tel, là, il va prier. Il a prié. J'ai dit, il va prier au nom de Jésus, des États-Unis. Non, il a prié Dieu. Il a demandé de les aider, les garder, les protéger. Puis il a demandé à Dieu le Père. Il n'a jamais dit le nom de Jésus. Puis, c'est quoi les prières de même? C'est des veines redites. C'est des affaires, ça ne va jamais plus haut que ta bouche. Ça reste drette là. C'est la mort dans le pot. On a besoin de la vie. Et la vie est en Jésus. Jésus a dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement le même. Alléluia. Il ne change pas, puis il ne changera jamais. Alléluia. Il veut te bénir ce matin. Ce matin. Alléluia. Il veut étendre sa grâce et sa puissance sur toi. Je dis, oui, mais je ne sais pas c'est quoi, tu vas le savoir après. Le Saint-Esprit survenant. Survenir, ça veut dire arriver inopinément. Apparaître, se manifester, se montrer, se présenter. C'est ça que ça veut dire. C'est bon, hein? Amen. Merci, Seigneur. Bon, on va aller lire dans des prophètes. Dans l'Ancien Testament, ils ont mentionné ça. Michée. Il est où, lui? Bon, Michée 5:8. Non? Ah, Michée 3:8. Excusez-moi, j'ai bien intérêt le matin. 3:8. Moi, je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Dans Zacharie 4:6. Zacharie 4 et le verset 6. Alors, il reprit et il me dit, c'est ici la parole de l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Tu poseras la pierre sur pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce. Les 2000 ans de grâce que nous avons vécu, grâce pour elle. Hallelujah. Ça, c'est notre Dieu qui nous envoie des beaux messages comme ça. C'est bénissant. Hein? La parole de Dieu, Dieu nous l'a donné pour qu'on soit béni. Dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps, dans nos émotions, tout notre être entier. Dieu il veut vous bénir. Vous y pensez peut-être pas, si vous êtes haïssable un peu, là, comme moi j'étais, là. Je pensais que mon Dieu ne pouvait pas m'aimer. C'est ceux-là qui aiment. Non, mais il ne fait pas le même choix que moi. Moi, j'aurais passé là, j'aurais dit, c'est pourri là, je ne le prendrai jamais. Il m'a pris, le premier, c'est une famille de bons catholiques, de bons gens, là. Quand il parlait des Bouchards, 13 enfants. Mon père, ma mère a pensé, parce qu'il y a eu 13 enfants, qu'elle allait être sauvée de là. C'est bien de valeur, mais quand tu en as eu 30, tu ne seras pas sauvé. Tu n'es pas sauvé parce que tu vas avoir des enfants, tu es sauvé parce que tu acceptes Jésus-Christ. Puis quand tu l'acceptes, il va te délivrer. Gloire à Jésus. Alléluia. Bon, on va aller maintenant dans Luc. Luc 4:14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans toutes les alentours. Partout dans les alentours, la renommée de Jésus s'est répandue.
Alléluia. Acte 2. Ça dit ici, le jour de la Pentecôte. Savez-vous c'est quoi la Pentecôte? Dans l'Ancien Testament, à tous les 50 ans, les Juifs fêtaient la fête des moissons. Tous les 50 ans. Là, Jésus, il y avait 40 jours de fête après sa résurrection. C'est pour ça qu'il a été 10 jours, là. Parce qu'il restait 10 jours à faire, là, pour avoir la Pentecôte. Fait que et là, il a fait ça. Ils ont attendu 10 jours dans la chambre haute, puis là, le Saint-Esprit est descendu sur eux. C'est ça la fête des moissons, c'est la fête de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et tout à coup, dites avec moi, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Je vais vous raconter une expérience. Peut-être que ça ne vous intéressera pas, mais je vais vous la raconter pareil, pour vous écœurer. J'étais à l'école biblique, à Montréal, dans le nord de la ville, du Bourgoin. Puis là, les autres étudiants, on étudiait la Bible, là, pour être pasteur. Ils descendaient, ils faisaient juste des pasteurs. Ils m'ont fait pasteur, moi, je ne suis pas un pasteur partout. J'ai-tu l'air d'un pasteur? Mais, j'étais dans la salle de prière, puis les autres sont allés souper. Moi, je n'ai pas été. Je jeûnais. Je connaissais rien. Je me demandais, gars, quand on ne l'a pas, on prie pour ne l'a pas, ce qu'ils ont fait. Ils ont jeûné. C'est quoi jeûner? Tu ne manges pas, tu bois rien de l'eau. Je dis, tu ne meurs pas, il n'y a pas de denrée. Il dit, même tu vas vivre mieux plus longtemps. Ça a l'air vrai, hein? Je dis, waouh! C'est une belle affaire, ça. J'ai jeûné. Puis la troisième journée, je la commençais après ça. Je commençais ma journée. Je priais, je priais à quatre pattes à terre. Je lisais ma Bible. Quand je n'étais plus capable de lire, bien là, je priais. Quand je n'étais plus capable de lire, je recommençais à lire. Puis je faisais 3 jours de temps sans dormir. Puis la troisième journée, j'ai dit au Seigneur, parle-moi. Montre-moi qui est là. Et je voudrais savoir, connaître un Dieu qui est là. Puis que je le sais qui est là. Là, j'attendais. Tout d'un coup, il était venu une rafale. Je sais qu'il y en a qui ne croiront pas ça, là, mais je vous le dis, là. C'est tout à fait vrai. Il est venu une rafale dans l'école. C'est une école neuve, là. Et le mur, c'est comme si le plafond a fendu. Ça a fait rao! D'un bout à l'autre. J'ai fait, oh! Non, Seigneur, arrête. C'est moi qui avais demandé au Seigneur d'agir, puis là, je disais d'arrêter. Parce qu'il m'a posé un gros frisson qui m'a traversé bord en bord. Là, il dit au Seigneur, c'est pas tout, ça, là. Ça a bien l'air, c'est toi, là. Qui m'a parlé. Mais c'est quoi ça veut dire? Ça, la Bible me dit qu'il fait de ses anges des vents. Vous avez vu ça? Oui. Le vent, c'est des anges qui viennent passer. Puis quand il y en a ici ce matin, là, la Bible me dit que les anges sont envoyés par Dieu pour exercer un ministère en notre faveur. Ils font du bien, ils manifestent en notre faveur des bonnes œuvres. Ils nous bénissent, ils nous inspirent. Ils sont envoyés du ciel pour ça. Dieu, c'est ça le travail des anges. Ce sont des esprits qui ont été envoyés pour faire du ministère pour nous. Alléluia. On ne demande pas souvent aux anges de nous aider. On n'a pas le droit de prier les anges. On peut prier au Seigneur de les envoyer, faire du ministère sur nous. Amen. Ça fait que c'est ça. Bon, verset 3. Des langues semblent, là j'avais attendu le bout du vent, là, dans l'école biblique, là. La Bible nous dit, verset 3, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Ça, c'est les langues de feu qui ont descendu sur eux. Le parler en langue, vous allez voir un petit peu plus tard, verset 4, ça a sorti de leur cœur, ça venait des autres, en dedans des autres. C'est des écritures qui sont vivifiées par en dedans, pour vous bénir en dedans. La Bible nous dit, celui qui parle la langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Mais le feu n'est pas là. Faut que, quand le feu est là, il se manifeste sur vos corps, comme un manteau de délivrance que vous mettez sur vous. Quand vous allez témoigner, c'est ça que ça prend. Quand vous allez témoigner dans le parc, que le monde dit, hey, toi, c'est mieux de t'en aller parce que faites-vous-en pas. Il y a quelqu'un qui tient le point. Vous foncez puis prêchez.
Puis quand vous lui dites comment le Seigneur est bon, là, à un moment donné, il peut céder. J'ai vu des gens enragés, ils voulaient me casser la gueule. Je te la casser la gueule, là, un petit tabarouette. Casse-moi là, moi, je suis pas pareil. Puis à un moment donné, il pleurait. Hey, des hommes de 200, 250 livres, ils se mettaient à pleurer comme des bébés. C'est quelque chose. Moi, il faisait pleurer des gars. Non, c'est pas moi. C'est l'Esprit de Dieu. Si vous foncez pour le Seigneur, il va vous protéger. Si vous ne foncez pas, vous pouvez vous faire botter. Mais quand vous plongez pour le Seigneur, vous y allez au nom de Jésus, soyez certain que le Seigneur va vous soutenir, va vous aider. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas persécuté. Il va y avoir des persécutions, la Bible le dit. Il va y en avoir. Mais le Seigneur va vous protéger. Alléluia. Alors la Bible dit au verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est bon? Quatre. Voyons. 4,33. C'est. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Pardon. Et une grande grâce reposait sur eux. Eux tous. Merci Seigneur. 6,8. Allons, Acte 6,8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Un diacre. Comment ça qu'il y avait des puissances? Parce qu'il croyait la Bible. Lui, il était parti, puis il dit, moi, je ne suis pas fait pour servir aux tables. S'il vous demande de servir aux tables, dites là. Puis si vous n'êtes pas appelé à ça, dites-le. Dis, moi, je ne suis pas bien fait pour servir à ça, les tables. J'ai de la misère avec les assiettes, les vraies assiettes, je les échappe à terre, je les casse. Alléluia. C'est qui compte dans votre vie, dans ma vie, c'est d'obéir à Jésus. Quand Dieu nous demande quelque chose, faites-le. Il n'y a rien de monde, même il n'y a pas de recette. Si vous le faites, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu va vous bénir, il va vous changer. Il va vous changer radicalement. Il va vous poursuivre. Il va vous talonner pour vous bénir. Dieu veut te bénir. Il veut me bénir. Moi, là, à mon âge, je crois tout. Je crois ça qu'il va me bénir. Il a dit. Puis quand des fois, je suis assis dans mon bureau, puis là, la puissance de Dieu tombe sur moi. Ça se peut-tu? Un vieux haïssable. Ma femme m'a dit que je suis haïssable. Ma femme a dit ça des fois. Des vieux haïssables. Ça me fait rire. Il me dit, arrête là, par exemple. Alléluia. Mais, un homme haïssable peut être heureux. Des fois, j'ai dit à New York, je me sens parmi les plus heureux à travers les 8 milliards que j'ai à la planète. Le pasteur a parti à courir. Il est arrivé à moi par un allié. Il dit au monde, il y a un destin de ici. Vous compris ce qu'il a dit, là? Ça veut dire qu'il avait un moyen paquet dans une église de 2000 membres. Il y en avait beaucoup qui n'étaient pas heureux. Moi, je les ai dit qu'ils peuvent être heureux. Vous pouvez être heureux. Vous pouvez être malheureux et vous pouvez être heureux. Moi, je choisis le bord heureux. Ça regarde moins mal que malheureux. Mal aimé. Et alléluia. Le Seigneur, lui, il veut nous bénir à la planche. Il met le paquet. Il ne met pas ça juste un petit peu, là, tu sais. Il va te faire crier de joie. Il va te donner des visions la nuit. Tu vas voir, tu ne mérites pas pantoute. Ça vient dans ton esprit. C'est clair comme l'eau de roche. C'est une bénédiction qui s'en vient. Alléluia. Je pourrais vous en raconter tellement. J'en ai dans tout le bagage que j'ai, là. Je pourrais vous entretenir une partie de l'après-midi. Mais, je ne le ferai pas, mais je vais vous raconter une petite expérience. Il y a quelques années, on était dans un hôtel de Grande-Bay. J'avais parti de la Bétibie, puis j'avais déménagé ici. Naturellement, ça m'avait coûté au-dessus de 2000 $. Mais là, en arrivant ici, il y avait le compte d'électricité d'Hydro-Québec qui me faisait payer à la Bétibie, puis il me faisait payer à Beaumont. Fait que là, je devais 850 $. Je n'avais pas d'argent pour payer ça.
C'est quoi ce Seigneur, cette affaire-là? C'est choqué que j'ai appelé l'Hydro-Québec, puis naturellement, je ne les ai pas parlé avec amour. Mais là, je les ai dit que c'est j'avais à le dire. Il n'y avait rien à faire, il faut que tu payes. Fait que là, j'ai dit, je vais payer, Seigneur, mais arrange-toi, Seigneur, avec ça. Je ne peux pas le payer, coudonc. Aide-moi, là, c'est le temps, là. Fait que là, ça reste de même. On était dans l'église. D'un coup, il y a un gars qui arrive, puis il glisse de quoi dans ma poche. Je ne sais pas pour le payer, ma femme. Non, attends. On attend. Quand notre femme parle, on attend. Fait que là, j'attends. Après, il y a réunion grassée, je sors ça. Savez-vous, c'était quoi? Un chèque de 1000 piastres. Ça payait mon 800 piastres, il m'en restait pour aller chez McDonald's. C'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais c'était une grande bénédiction pour moi. C'est pas grand-chose, 1000 piastres. Mais quand tu ne l'as pas, là, il te manque 1000 piastres. Mais quand tu l'as, tu as une bénédiction. Que ce soit grande ou petite, tu as une bénédiction quand même. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire. J'aimerais vous vider mon cœur ce matin. J'aimerais tout vous raconter les expériences que j'ai eues, puis avec la face exable que j'ai. J'ai tout eu ça. Le Seigneur, il me poursuivait, puis il m'en donnait, puis il m'en donnait, puis il m'en donnait. J'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Le Seigneur m'a dit, par la misère et toi. Il m'a béni jusqu'à ce que tu comprennes. C'est bon, hein? Là, je m'assieds, puis il me dit, Seigneur, je sais que tu vas me bénir pareil. Alléluia! Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, quand on dit le Seigneur, c'est un bon Seigneur. Bon, ça veut dire qu'il est bon sur toute l'année. Il veut te faire du bien. Rien que ça. Jamais que le Seigneur va te faire des accros. Jamais. Il veut te bénir. Il veut t'encourager. Il veut te fortifier. Amen. Il veut que tu marches dans la sainteté, dans l'esprit, dans la puissance, dans le surnaturel. Amen. Surnaturel, c'est quoi? Ça veut dire que c'est surnaturel. Vous n'avez pas compris, hein? Surnaturel, ça veut dire que c'est surnaturel. C'est par-dessus le naturel. Ça dépasse le naturel. C'est ça qu'on a besoin. Tu sais, quand on est mal pris, vraiment dans un coin, on est mal pris, là. Ça arrive souvent. Hein? Ça soit des finances, des problèmes familiaux, toutes sortes de problèmes de la société. Mais là, tu cries au Seigneur dans ton cœur. Hey, Seigneur, c'est le temps, il faut que tu me touches. Il faut que tu me touches. Pas demain, aujourd'hui. Vous criez au Seigneur. Lâchez pas. Quand ça fait 1 heure, vous criez, des fois, vous avez envie de lâcher. Quand ça fait 2 heures, ben là, il y en a qui lâchent vraiment. Mais il ne faut pas lâcher. Lâchez pas, vous allez l'avoir. Je te dis, vous allez l'avoir. J'en ai eu assez. À cette heure, je fais juste m'attendre, je ne parle même plus. Je dis au Seigneur, il me manque d'argent pour ça, c'est moi de mon temps. Puis tout d'un coup, je reçois un chèque par la main. Je ne connais pas les personnes. L'autre fois, il y a un pasteur, il m'a envoyé 5000 piastres. Hey, j'ai fait le saut, hein? Il m'a jamais donné ça. Il m'a envoyé 5000 piastres. Le Seigneur m'a mis à cœur de donner 5000 piastres. J'ai dit que tu allais le mettre encore à cœur. Amen. Non, mais c'est pas vous dire que le Seigneur, il vous aime. Il nous aime tellement. Tout ce qu'il veut, c'est notre bien. Tout le temps, notre bien. Alléluia. Bon, on va aller dans 19, Acte 19. Le verset 11 et 12, ça c'était un verset préféré dans mon cœur. Écoutez-les bien. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Yes. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et tous ceux qui étaient touchés et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Juste toucher les linges qui avaient touché son corps. Vous allez dire, oui, mais c'est pas tout chacun qui peut avoir ça, c'est puissant ça. Tout, moi et toi, on peut avoir ça. Parce qu'il n'y a pas de chouchou, lui. Dans le ciel, on est tout égal. Tu sais, que vous allez arriver, vous êtes très gentil. Hein? Je vous le dis en passant, je vous trouve très gentil. Mais moi, je ne suis pas gentil. Mais j'arrive au ciel, il va dire à Bouchard, en premier, rentre dans la joie de ton maître. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il nous aime tout égal. Nous autres, on fait une différence dans l'amour. Hein? Des fois, on ne vous aime pas la face, des fois, c'est les épaules, des fois, c'est ton linge, des fois, c'est tes cheveux. Ça peut être n'importe quoi qu'on n'aime pas dans. On ne te le dit pas, mais c'est ça. Mais c'est ça qui est merveilleux. Avec Jésus,
Il n'y a pas d'exception de personne. Il vous aime, il m'aime. Il ne peut pas vous aimer sans m'aimer. C'est ça qui est merveilleux. Moi, je trouve qu'il y en a de vous, vous êtes aimables. Vous dites, mais toi, tu n'es pas aimable. Ça me fait rien en tout. C'est comme de l'eau sur le dos de canard. Pourquoi? Parce que c'est que Dieu m'aime. Quand même tout le monde m'aillerait sur la terre, là. Pas vu que Dieu m'aime. Hey, je suis gros Dieu, moi, là. Il vous aime. Il nous aime. Il veut nous faire du bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Les gens qui sont nouveaux avec nous ce matin, qui ne comprennent pas trop ce qu'on dit. Naturellement, je prêche sur le feu. C'est sûr que vous ne l'avez pas reçu si vous êtes nouveau. Là. Mais, sachez ceci, que si vous avez une touche de feu, vous allez changer intérieurement, automatiquement. Dieu va vous toucher. Tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, ça va être changé. Ça va être bouleversé en bien. Vous allez dire, « Wow, c'est quoi cette affaire-là? » Bouchard nous a parlé de ça, il ne savait pas tout, même ce qu'il disait. C'était vrai. C'est vrai. Il veut vous baptiser maintenant du baptême de feu. Ne réfléchis à rien que ça veut dire. Tu n'as pas le droit de le savoir. Si tu l'as, tu vas le savoir après. C'est-tu vrai? Si le feu tombe sur vous un matin, vous allez voir, ça chauffe assez, vous allez le savoir, vous êtes baptisé de feu. Moi, il a descendu dans mon motel à Phoenix, en Arizona. Ça faisait 6 jours que j'écoutais le prêcheur, il parlait un seul feu. Un seul feu. J'ai dit à moi-même, il va avoir une bible de feu, lui. Il parlait là-dessus. Mais, j'étais dans ma chambre, et il dit au Seigneur, moi, je ne lâcherai pas, tant que je ne l'aurai pas. Lui, il l'a eu, lui, il l'a eu, lui, il l'a eu. Il y avait plusieurs qui avaient levé la main, il l'avait eu. Parce que lui, il avait prêché là-dessus, puis il l'avait eu. Bon, mais moi, tout, moi, l'avoir. Pas le fou que les autres, moi, là. Puis, les autres, ils parlent anglais, moi, je parle mal. Je parle le français. Moi, l'avoir, puis moi, l'avoir. J'étais dans ma chambre, et le matin, il m'était préparé, il m'était lavé, j'étais mis propre, beau. Puis là, le repas du déjeuner, il était à 10 heures, je pense, quelque chose de même. Fait que, je parlais avec mon chum, on était tous deux dans le motel, je parlais avec mon chum, il avait roulé mes couvertes, puis j'étais assis, à canter là-dessus. Puis je disais, merci pour les langues de feu. Tout d'un coup, là, subito presto, ouf, ça arrive dans le coin du motel, juste au-dessus de la porte, là. Ça arrive, il y a un nuage de gloire, pas gros de même. Puis les langues de feu, ils étaient tout le tour de ça, puis ils dansaient comme ça. Wow! Je dis à mon chum, hey! Je dis, les gars, il dit quoi? Ben, les langues de feu. Non, il pensait, vu que je fais des farces des fois, il pensait que c'était une farce que je faisais. Ah, j'ai dit, oublie ça, là. Je voulais pas manquer ça. Ça s'en venait, puis ça agrandissait comme ça, puis les langues de feu, ça se manifestait comme ça. Ça s'en venait chez moi, puis ça s'en venait chez moi. J'étais couché chaud de même. Merci Jésus, merci Jésus. Du coup, j'avais pas été articulé sur les vannes de Montréal. J'étais au chauffeur de vanne 10 ans à Montréal. Là, j'ai dit, Seigneur, il faut que ça parte, ça. Mais je pensais plus, là. Le feu, il est tombé là, puis il est tombé sur la tête, il est tombé sur l'épaule. J'avais le mal. Le mal a disparu, je ne l'ai jamais ressenti de ma vie. Le tarticulé, il est parti en bas. C'est quoi qui est en bas? C'est le diable. Fait que ton tarticulé est parti avec. Alléluia! C'est bon, pareil, la parole. Hein? Alléluia. Pour moi, vous prêchez ça, c'est un dessert. 1 Corinthiens 2,4. Et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est bon, hein? Il y a des écritures extraordinaires sur le feu. Essayez de capter ça. Puis quand vous êtes chez vous, demandez au Seigneur, quand vous êtes couché, Seigneur, laisse les langues de feu descendre sur moi. Naturellement, si vous fermez vos yeux, vous ne verrez jamais, là. Il faut que vos yeux soient ouverts. Hein? C'est pareil comme si, quand il éclaire dehors, si tu fermes tes yeux, tu ne verras pas les éclairs, hein? Allô? Bon. Là, tu rouvres tes yeux, et tu dis, waouh, il doit s'en venir un éclair. Il y a une qui arrive. Tu l'as vu, hein? Les langues de feu, il faut que vous les voyez. Si vous laissez vos yeux ouverts, couchez-vous sur le dos, vous restez les yeux ouverts. Si c'est force, dormez les yeux ouverts. Dormez, mais attendez-vous au Seigneur.
Puis le matin, quand vous allez vous réveiller, vous allez ouvrir vos yeux, les langues de feu peuvent être là. Ils peuvent venir dans la nuit, ils peuvent venir n'importe quand. N'importe quand. Il n'y a pas d'heure, le Seigneur, lui. Le 24 heures, c'est pour nous autres. Lui, il n'a pas d'heure. Il est là tout le temps. 24 sur 24. Il ne chôme pas. Il est là pour vous et pour moi. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut vous bénir. C'est-tu encourageant d'entendre dire ça? Bénir. Il veut vous bénir. Hey. Alléluia. Éphésiens 3, 16. Mais non, c'est rendu où, Éphésiens? Il est parti de ma Bible, on dirait. 3, 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Quand le feu va être sur vous, vous allez être fortifié dans l'homme intérieur. C'est quand on est vieux, on voit qu'on fait ça. 3,16. Je l'ai-tu lu? Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur. Ah oui. Je l'avais lu. 1 Thessaloniciens. « 1,5. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché à parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. » Bon, là, il me reste une seule référence. Timothée 1,7. Ça aime ça. C'est 1 Timothée? 2 Timothée. Excusez-moi. Ah, ça, c'est pas la moindre, là. Une très, très bonne écriture. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est ça que Dieu nous a donné. C'est ça qu'il veut nous transmettre le matin. Il veut vous transmettre un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. C'est merveilleux, hein? Dieu veut faire ça pour nous. Tu sais, il veut nous donner la force. Les gens qui sont faibles, des fois, ils pognent des faiblesses, là. Tu sais, des fois, ils entendaient parler d'une femme, ils pognent des faiblesses dans la maison. Hey, fini, là. Après avoir entendu le message, tu crois là? Fini les faiblesses. Tu vas marcher comme une reine dans la maison. Une royale. Tu vas faire partie de la famille royale.